approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 245, tirée de Job au chapitre 25, du verset 3 au verset 6. Il y est écrit: Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme, qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme, qui n'est qu'un vermisseau. On le voit, il est possible qu'ici, les amis de Job étaient vraiment déjà fatigués d'argumenter, de débat, d'argumenter contre Job. La preuve, c'est que dans ce chapitre, il n'y a que 6 versets, ce n'est qu'en 6 versets que Bildad parle. Et juste après lui, Tshofar, qui devrait normalement prendre la parole, ne va même pas parler, comme pour dire qu'ils étaient pratiquement lassés déjà. Et donc, dans le passage du jour, Bildad choisit donc de revenir sur la souveraineté de Dieu, mais bien plus encore. À travers ce qu'il dit, il voudrait insinuer la grandeur de Dieu contre laquelle Job est en train d'argumenter, selon lui, chose que Job ne devrait pas faire. En fait, il mentionne, lorsqu'il dit que voilà, la lune même n'est pas brillante devant Dieu, c'est-à-dire que même le grandissime univers est impur devant Dieu, à combien plus forte raison un maigrissime être humain comme Job, qui prétend être pur devant Dieu. Mais on le sait, Job ne prétendait pas être sans péché. Il voulait simplement que ce soit clair qu'il y a plein de méchants là-dehors qui sont impunis. Ça, c'était l'un des points de Job. En fait, lorsque nous rendons visite aux malades, il faut quand même bien s'assurer qu'on comprend très bien les raisons profondes pour lesquelles ils se lamentent. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de dire? Pourquoi se plaignent-ils? Pourquoi se lamentent-ils? Qu'en est-il au fond? Manifestement, Bildad ne comprenait pas l'objet, le pourquoi, la profondeur, la réalité, la raison d'être des plaintes de Job. En termes de promesses, dans Hébreux, au chapitre 4, le verset 15, il est dit ceci: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16, approchons-nous donc de lui, de son trône de grâce, avec assurance. Jésus comprend très parfaitement toutes les raisons que nous pouvons mettre en exergue pour nous plaindre, pour nous lamenter, pour estimer quoi que ce soit. Jésus comprend très bien. Il serait donc intéressant et profitable surtout d'aller à lui avec assurance, avec confiance, surtout en ces moments où l'année s'apprête à finir, où il est intéressant de faire toujours des bilans en intégrant le fait que Jésus nous comprend. Jésus vous comprend. Finissons par ce mot de prière. Seigneur, nous bénissons ton grand nom parce que d'éternité en éternité, tu es le même. Tu as toujours eu de la compassion à l'endroit de la race humaine déchue, malade. Merci parce que tu comprends les malades dans tout ce qu'ils peuvent dire au plus profond de leurs souffrances atroces.
Exauce-les, Seigneur, et qu'ils soient rassurés au sujet de ton amour et ta fidélité à leur endroit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.